Shabbat, mes képris sacrés, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous, Néphérou Néis, votre humble guide, pour un tirage un peu spécial. Voilà, j'avais parlé de jeudi, et puis bah, mes aléas techniques continuent. J'ai pas trop de vos nouvelles non plus, c'est assez étrange, mais enfin bon, voilà. Toujours est-il que j'ai réussi à me débrouiller, puisque voilà, j'arrive vendredi, jour de Vénus, et ben, je vous propose, donc je le disais, un tirage un peu spécial, et bien voilà, celui du bas spirituel justement, que je vais intituler tirage du week-end. Petit rappel pour ceux qui nous rejoignent dans ce temple sacré, le bas, à proprement traduit par l'âme en égyptien, est un principe spirituel qui prend son envol, si je puis dire, à la mort du défunt. Alors, c'est une composante de l'être dans l'alchimie, dans la kémie égyptienne, qui symbolise bien sûr l'énergie de transformation, de transmutation inhérente à chaque individu sur son chemin d'initié et de futur adepte. Et pour ce tirage, je vais tenter d'utiliser évidemment mes connaissances en Kabbale et puis utiliser l'arbre de vie. Nous allons tenter ensemble, par ce tirage général, de savoir ce que veut l'âme, ce que peut-être il ou elle souhaiterait, voudrait. Peut-être que tu vas sentir aussi des teintes de ta propre âme aussi qui va reconfirmer ou appuyer justement les incertitudes ou les certitudes justement que tu as depuis un petit moment. Donc, ça permet aussi de faire un petit point en termes d'évolution, de réflexion intérieure aussi, et puis bien sûr, voilà, de savoir précisément ce que souhaite ton âme aujourd'hui. Depuis le 14 juillet inclus, nouvelle énergie, nouvelle lune, je vais revenir vers vous très vite pour la rétroguidance, qui met fin aussi à cette énergie de retour à soi et ou en préparation du retour à l'autre ou du retour de l'autre qui se prépare à vous revoir. Il va falloir bien sûr lâcher les dernières illusions, les dominations inférieures, peut-être pour faire de la place pour certains, pour d'autres, peut-être qu'il y a des choses que vous empêchez ou qu'on vous empêche aussi de voir. Peut-être aussi que ça bloque un peu, notamment pour votre incarnation par le moi suprême, voire peut-être une difficulté à transmuter. Ben oui, parce que c'est pas anodin, à ce moment de parcours, j'allais dire, beaucoup sont bloqués dans cette transmutation. C'est-à-dire que je le vois bien aussi, l'éveil s'est fait, très bien, il y a eu des révélations, il y a eu des choses plutôt positives. Mais maintenant, que se passe-t-il? Eh oui. Nous sommes donc le vendredi 15 janvier, nous avons baigné donc dans cette énergie du pardon, du choix d'aimer, qu'offrait la vibration énergétique de la 12e lettre hébraïque que vous voyez ici, l'Amed, une énergie aussi un petit peu de silence, c'est pour ça que je vous ai un petit peu perdu en route, et de méditation intérieure, mais je comprends tout à fait, une énergie haute et subtile, afin d'épurer quoi, j'allais dire, ben oui, on n'est pas exempt de ça, le contrôle, la mentalisation, les peurs récurrentes, le champ obsessionnel et tous les champs obsessionnels. Donc déjà, il y a du boulot et c'est un beau programme parce que oui, j'aime bien. Je ne sais plus qui m'a écrit. C'est bien. Je vois qu'on ne me parle plus de nuit noire de l'âme, mais on me parle de transmutation effectuée. Alors, confondez pas la transmutation et l'ascension. C'est pas la même chose. On transmute pas 50 000 fois. Par contre, on ascensionne très régulièrement. Donc voilà, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui confondent justement ascension et transmutation. La transmutation, elle est tellement réelle que vous changez de vie, des fois même de partenaire, des fois même de lieu de résidence ou des fois de pays aussi. On voit des choses assez incroyables. Alors, la conscientisation justement du travail d'individuation, elle se portait la semaine dernière sur ce travail de non-identification, le sacrifice du moi suprême, se renier soi-même et prendre bien sûr sa croix. Ça, je l'ai dit, ça doit être fini maintenant ou ça doit être en tout cas en cours de finish, je dirais. Donc voilà, c'est l'occasion de voir aussi où en est l'autre à ce jour, où est-ce que vous en êtes aussi. Donc par rapport
à l'arbre de vie, eh bien, nous partons de Malkout, le royaume, et je l'ai dit, bien sûr, c'est faire pyramide, ce triangle dont je vous parle souvent, c'est avancer aussi par ternaire, par triade sur l'arbre de vie, par les 3 niveaux de conscience. Involution, libération, épuration du corps, révolution de l'âme, hein, illumination, bodhisattva intérieur, et évolution de l'esprit. En général, l'esprit, il vous appartient, personne principalement n'impacte normalement votre esprit, à moins que, bah oui, c'est ce qui peut arriver aussi par le champ obsessionnel, bah, ça devient difficile à vivre. Donc, conscience, subconscient bien sûr, et supraconscience, ce qui va nous permettre aujourd'hui d'associer en tout cas l'énergie du jour. Alors, nous sommes principalement en énergie de Samek, 15e lettre de l'alphabet hébraïque, voilà, qui est ici, une très jolie lettre. Avec une nouvelle couleur, vous avez pu constater un joli jaune, hein, ça peut effectivement tout de suite faire référence au Manipura, à la confiance en soi justement, et bien nous cheminons par ces 3 mondes de Malkout, Hod et Netzach. Alors, première question, j'allais dire, est situation de base, hein. Alors, on peut décortiquer la chose en s'adressant principalement à ceux qui sont quand même en présence de leurs jumeaux ou de leurs jumelles, même si il y a quand même un éloignement psychique. Ou alors, effectivement, il y en a d'autres qui, principalement, n'ont pas de nouvelles, mais ressentent dans la vibration toujours leur autre, leur flamme. Donc, l'intérêt, effectivement, c'est de comprendre à travers Samek quel est son présent, qu'est-ce qui le tient ou qu'est-ce qui la tient éloigné de toi. Alors, le cheminement ternaire, évidemment, par Malkout et par Hod et Netzach, eh bien, je te le donne en 1000, c'est l'intellect et le cœur. Et oui, l'intellect et le cœur. Donc l'arbre, dans sa remontée, puisqu'il va remonter vers Keter, la lumière, c'est composé aussi bien sûr de plusieurs chemins entremêlés qui permettent à chaque fois évidemment de refaire le point. Donc si ça vous plaît, on n'hésitera pas à faire régulièrement ce bas de l'âme, en tout cas sur la situation afin de mieux repartir. Je m'explique. Partant de Malkout, qu'on associe au chakra racine, l'énergie, la sève, va devoir traverser chaque séphira, constituant bien sûr ce chemin, le tronc, vers la lumière, Keter, vers bien sûr la couronne, hein, c'est un peu d'actualité. À sa rencontre, nous avons Yesod. Yesod, bien sûr, représente les sentiments, le fondement, la justice parfois pour certaines et certains triangulaires. L'être se trouve évidemment en face d'un carrefour et doit ou devra faire un choix quant à sa direction, laquelle peut être multiple, mais en tout cas une dans son principe, j'allais dire, devrait en tout cas lui correspondre, et ça, malheureusement, ça fait partie aussi du dharma. S'il n'y a pas eu trop de karma induit, en tout cas, le cheminement se fait seul et paraît comme une illumination et comme une évidence pour l'autre. Alors aujourd'hui, évidemment, en remontant par ce chemin, en tout cas qui est principalement Hod et Netzach, nous avons l'un symbolique, évidemment, puisque le tarot de Marseille est une révélation aussi sur l'arbre de vie. Nous avons donc, en cohérence, nous avons la carte de l'amoureux. Je pense que ça ne t'étonne pas du tout, cette carte de l'amoureux. Alors, c'est une carte assez ambiguë parce qu'elle nous incite à nous questionner sur notre état émotionnel. Comment va notre vie affective? Sommes-nous en paix ou en conflit? Faisons-nous ce que nous aimons? Quelle place l'amour a-t-il dans notre vie? Donc la situation qui nous occupe, est-ce qu'elle a des racines dans notre passé ou pas, hein, qui ferait que les choses aussi se bloqueraient? Je pense aussi à quelqu'un qui a fait partie peut-être de ton passé ou du passé de l'autre, ou peut-être évidemment des blessures du passé qui empêchent de faire de la place. Donc on peut s'interroger, oui, sur la place que nous a été attribuée, j'allais dire aussi au sein de la famille. Peut-être aussi travailler à identifier les projections que nous reportons sur notre entourage, sur notre partenaire. Et c'est vrai que cet amoureux, il sera évidemment le choix. Alors,
il va être au choix, j'allais dire aussi, parce que un des personnages de la carte, évidemment, dont les relations pourraient être, j'allais dire, plus ou moins commentées par toi, évidemment, ça va être la grande question. Est-ce qu'il est utile aussi de rappeler que l'amoureux demeure aussi ce soleil qui irradie, qui illumine, en tout cas normalement sans discrimination, puisqu'il est normalement dans l'amour inconditionnel. Donc on voit ce personnage qui est un petit peu androgyne, qui est ni garçon ni fille. On voit une personne un peu plus âgée, on en voit une un peu plus jeune. On voit cet Eros au-dessus qui jauge la scène. Et puis si vous remarquez bien, on voit ce personnage central qui met la main au niveau du manipura et qui met son autre main au niveau de la région pelvienne. Donc je pense que ça veut tout dire. Alors, cet amoureux, c'est le soleil, évidemment, je l'ai dit, mais c'est un soleil invisible. Invisible, mais éclairant. Éclairant aussi pour tous les personnages, puisqu'on pourrait presque l'associer à l'étoile. C'est-à-dire, il y a normalement, si c'est bien travaillé aussi, la joie d'exister, la joie que l'autre existe, vivre dans l'extase, attention aux excès, bref, tout normalement te donne du bonheur et normalement ça peut te faire penser évidemment au début de la connexion. Donc on est entier, on est dans l'existence, on aime tout sous quelque forme que ce soit. On est un peu cette conscience qui brille, je l'ai dit, comme une étoile de lumière et qui est en rapport avec Anatta, avec le chakra du cœur. Donc on se renouvelle à chaque instant avec cette joie d'aimer ou de se sentir aimé. En tout cas, on est principalement en train de naître à cet amour, justement. À chaque battement de cœur, on est unis principalement à l'univers. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Bien, ça nous dit que on peut aujourd'hui se poser beaucoup de questions sur sa vie sociale. On peut être aussi dans des joies, on peut aimer aussi ce que l'on fait, on peut faire aussi ce que l'on aime. On peut nous parler aussi de réflexion au sujet d'une union, maintenant qui doit vraiment se présenter à l'autre. Alors évidemment, il y a des choix à faire, il y a le plaisir, il y a la beauté, on peut nous parler aussi d'amitié qui nous aide aussi à passer ce cap. Ça peut nous parler aussi de couple à trois ou de triangulaire, ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui est en train évidemment de se rendre compte qu'il est totalement amoureux, ce qui engendre chez lui un conflit émotionnel ou chez elle un conflit émotionnel, d'où cette distance. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui n'a pas totalement conscientisé qu'il était réellement amoureux, mais lui ou elle a la sensation d'être tellement en amour pour elle-même que cette personne va acter une séparation. Ça peut nous parler aussi de disputes. Ça peut nous parler aussi d'idéal et de réalité qui ne sont pas toujours faciles à réaliser. Ça peut nous parler aussi de premiers pas pour aller vers quelque chose de plus constructif parce qu'on se choisit. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui est dans un amour conscient et qui sait que maintenant, c'est toi et personne d'autre. Et puis, ça peut nous parler pour d'autres d'un amour inconditionnel où on sent toujours l'autre vibrer, même si on n'est pas en contact avec cette personne. Mais on est, comme j'aime à le dire, dans cette énergie de Tiferet, c'est-à-dire la voie de la beauté. Alors, cette voie de la beauté, j'allais dire, elle est très particulière parce que principalement cette voie de beauté, normalement c'est au début de la connexion, elle est censée nous faire travailler cette harmonie, j'en ai parlé précédemment, il y a des personnes qui ont l'impression un petit peu de se suffire à elles-mêmes, c'est pas péjoratif quand je le dis, mais tout va bien. On est dans le plaisir, on est dans la beauté en toute chose, on se sent unifié à l'intérieur ou alors on se rapproche de la personne qu'on aime en vue justement d'établir une évolution dans l'union et non plus dans la liaison secrète. On est peut-être en train de plus en plus découvrir l'autre ou alors on est sur le point peut-être de signer quelque chose pour faire enfin ce que l'on aime. Ces trois personnages sont au même niveau, on n'a pas l'impression. Mais lequel? Même niveau d'union ou même niveau de conflit? Est-ce que cette personne, évidemment, ne sait pas où donner de la tête puisqu'elle a beaucoup de respect pour les deux personnes? Ou est-ce qu'effectivement, pour elle, en ce moment où qu'elle regarde, il y a conflit en tout genre? Donc on peut parler de nuancer évidemment à la fois la vie émotionnelle, j'allais dire, mais sous le rayonnement de l'amour universel. Donc normalement,
on le pressent, même si concrètement ce n'est pas présent, mais on peut pressentir que quelque chose d'enfermé va sortir. Alors peut-être qu'on est obligé de retourner vers soi-même, à la terre, justement, pour avoir cette illumination, pour avoir cette joie. Peut-être qu'on se prépare aussi à déménager, à changer de lieu. On peut nous parler évidemment de joie, parce que nos pensées sont positives. On attend le renouveau. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui maintenant sait qu'il a rencontré sa flamme jumelle et qui maintenant, en effet miroir, ressent et accepte totalement cet amour. On peut être aussi dans le plaisir de la prospérité et de l'abondance. On peut être dans le plaisir créatif ou le plaisir sexuel total aussi. Attention, le danger de Tiferet et de cet amoureux mal inspecté, c'est-à-dire c'est répéter ce que l'on aime, donc établir des systèmes, devenir assez narcissique et ne plus progresser et se séparer du monde et mettre l'autre à distance. Donc très attention, faire très attention justement et essayer d'être honnête, accueillir mon propos, essayer d'abord d'accueillir avant de vous fermer, de voir pourquoi justement en introduction on parle principalement de tout cela. Qu'est-ce que renferme l'amoureux principalement en énergie? Et ça, c'est vrai que tout le monde ne le sait pas forcément. Eh bien, il renferme l'énergie de la lune, et oui, un astre féminin. Et oui, et le signe du cancer. Alors, cette lune, évidemment, elle est très émotionnelle, elle est très dans l'intuition, elle est dans son monde intérieur, on réfléchit à ses besoins, ou alors, évidemment, on reste planté dans sa zone de confort. Alors, attention. Ça peut nous parler de la mère ou ça peut nous parler de l'épouse. On peut très bien être bloqué parce que dans sa vie, on est en rapport de force avec la mère de nos enfants. Ou alors, en ce moment, il se passe quelque chose sur le plan familial et du coup, les rapports avec la mère sont un peu compliqués et ça prend évidemment toute l'énergie. Ce signe du cancer, évidemment, en termes de vertu, eh bien, il nous invite à nous connecter à nos racines familiales et les explorer. C'est-à-dire que normalement, ça devrait aider, en tout cas, ou alors peut-être qu'on est dans cette libération, enfin, de faire de la place par rapport au dogme, par rapport à la domination, par rapport à l'éducation et aux croyances limitantes, par rapport aussi à ce qu'a pu insuffler la mère. Donc, il y a un voyage intérieur, il y a un travail d'épuration, toujours qui se fait pour justement nettoyer ce monde intérieur. On continue notre cheminement, où est-ce que ça nous invite en tout cas justement, quel va être le premier pas d'axe pour pouvoir créer cette harmonisation par Tiferet? Eh bien, nous avons le mât. Il faut savoir que pour l'autre, en effet miroir, forcément, le mât, il n'est pas, j'allais dire, il n'est pas dans la totalité, il n'est pas dans sa toute puissance. Il est dans un grand apport d'énergie initiale, mais il ne sait pas réellement justement où diriger son attention ou ses souhaits. Alors, ce grand apport d'énergie nous parle surtout de liberté. On nous parle de liberté ou on nous parle de voyage ou de voyager. Ça peut être intérieur comme ça peut être évidemment dans le monde physique. Alors, peut-être qu'il serait judicieux et peut-être que évidemment ça va faire écho par rapport à ton autre ou à ta flamme en tout cas, peut-être que cette personne aurait besoin, et c'est ce qui la bloque aujourd'hui, de faire une recherche sur ses origines. Peut-être qu'elle chemine, mais elle chemine par essence, donc elle est complètement alignée avec son âme, mais c'est très intime, elle ne peut pas communiquer en ce moment, elle a besoin évidemment d'un recul. On peut nous parler d'une force de libération qui est de plus en plus insoutenable, qui peut nous plonger parfois dans des ressentis un peu irrationnels, un peu de chaos. On peut nous parler aussi de fuite en avant, parce que vraiment on est un peu pris, j'allais dire, à la gorge. Alors, ce mât, ce visionnaire, il évoque aussi, j'allais dire, une impulsion vitale. Alors,
en fonction de la carte, puisqu'on voit qu'elle chemine complètement sur la droite, eh bien, on nous parle d'énergie créatrice. Alors, peut-être qu'on se sépare, justement. Peut-être que la séparation est actée, ou alors elle arrive. Mais quand je dis elle arrive, oui, ça peut être 6 mois, comme ça peut être 1 an. En tout cas, une chose est sûre, quelqu'un va quitter une situation pour apporter toutes ses forces et toute son énergie à un nouveau projet de vie, un nouveau lieu, une nouvelle relation. Moi, je le confirme. Ça représente aussi une libération et ou une fuite. Alors attention, la fuite, elle peut être due à un matériel un peu trop étouffant. Peut-être qu'il y a des problèmes aussi d'argent. Ça peut être lié à un étouffement émotionnel, un étouffement intellectuel ou sexuel. Donc attention à toi et attention à ton positionnement. Peut-être qu'on lutte contre ses émotions et contre ses désirs. Hein. C'est pour ça que c'est très difficile et du coup peut-être que l'énergie est mute en énergie psychique et du coup on est à fond dans la réussite ou dans la luxure, voilà, ce qu'on ne devrait pas. Donc cette carte, elle pose la question de savoir comment va l'énergie de l'autre, à quoi il ou elle emploie ses forces. Ce mât, il représente une forme de folie ou une forme d'inconséquence. Peut-être qu'on peut l'identifier aussi à un pèlerinage, un voyage, une force qui va de l'avant. Alors peut-être qu'il est question de savoir où l'on va maintenant. Et ce mât, en lui-même, il n'a pas vraiment de préférence. Hein. C'est une carte, j'allais dire presque, oui, inséminatrice d'énergie, parce que cette énergie, elle va bientôt être exacerbée, elle va être nourrie à nouveau, elle va être dépouillée. Donc il y a un effet peut-être miroir inconscient avec l'arcane sans nom de la transformation et de la transmutation. On ne le voit pas totalement, on le verra par la suite. Donc ça nous révèle aussi que cette capacité d'agir s'acquiert aussi par une traversée du désert initiatique. On parle de la traversée du désert de 40 jours du Maître, de Jésus. Donc, si ça fait plus d'1 mois récemment que tu n'as pas de nouvelles, alors d'habitude, c'est pas normal. Effectivement, il y a vraiment un travail de mort initiatique qui se passe. Donc, on est probablement en mutation de conscience, en tout cas je l'espère, on change sa perception qu'on a de soi déjà, on s'imagine peut-être qu'on va pouvoir bientôt agir. En tout cas, moi je dis attention parce qu'on pourrait commettre des erreurs, peut-être qu'on ne peut pas agir dans le monde, on est encore un peu bloqué, en tout cas il y a quelque chose qui éclate, peut-être en perception, ou peut-être que quelque chose en fulgurance, en illumination est imposé au moi profond. Peut-être que c'est quelque chose qui est incrusté dans l'enfance, hein, une douleur de l'âme qui ressurgit, qu'on est obligé de travailler. Peut-être qu'on fait de la résistance bien malgré soi, parce que c'est très traumatique et on refuse ou on ne sait pas encore comment la changer. En tout cas, on va élargir ses limites, justement pour ne plus avoir de limites. On y travaille, c'est ce qu'on appelle aussi la résilience, ou le fait justement de transfigurer les choses. Alors, ce mât te dit, ou nous dit en tout cas, de te laisser posséder aussi par cet esprit de liberté, justement. Hein. C'est une énergie, normalement, qui devrait t'aider. Surtout ne pas perdre conscience, parce que ça, c'est vraiment important. J'allais dire, c'est peut-être une folie, une pulsion, mais comment je pourrais dire, une folie sacrée. En tout cas, elle est en toi, tu as la capacité, en tout cas, de te libérer. Alors, on te demande aussi, c'est bien joli d'être l'observateur, mais c'est important aussi de ne pas réprimer les faits, les actes, les paroles qui ont été dites. Hein. Si tu as dit des choses ou si ton autre a dit des choses, il a complètement conscience de ce qu'il a pu te dire, qui ressemble fortement à des promesses. En tout cas, on ne perd pas la notion du temps. Cette personne vit peut-être, j'allais dire, sur l'île de la raison. Peut-être que cette personne te néglige, mais elle se néglige aussi. Elle essaye en tout cas d'élargir son paysage, même si elle n'a pas forcément toutes les cartes en main. En tout cas, elle est très plongée dans son inconscient en ce moment. Alors, tu connais cette formule de supraconscience où il n'y a pas d'acte encore, ce n'est que la pensée. Donc attention,
ne lui met pas la pression, hein. Il n'y a pas d'acte manqué, c'est pas la fin des haricots. Peut-être qu'il y a eu un incident ou un accident qui a fait que tout a pété et que depuis, bah, vous êtes en distance, hein. Peut-être que l'énergie tierce maintenant n'a plus de doute sur ton existence. En tout cas, cette personne a besoin d'espace. Elle a besoin d'espace justement pour inséminer cette nouvelle énergie. Donc ça nous parle de grands voyages, de longues marches, d'errance, d'instabilité, d'imagination débordante, de libération, de quelqu'un aussi sans domicile fixe pour le moment, de quelqu'un qui a besoin d'agir, mais qui a tendance peut-être aussi à idéaliser sa liberté, alors que peut-être effectivement on nous dit que le chemin est semé d'ennemis, donc faire, j'allais dire, très attention. Et donc c'est vrai que, j'allais dire, ce mât en tout cas, il est dans la décision prise, j'allais dire, qui aura, enfin en tout cas il en a conscience, elle en a conscience, hein, je dis il de manière générale, mais bien sûr tu adaptes, indubitablement cette personne a conscience des conséquences aussi sur son avenir. Donc on est entre raison et sentiment. Moi, j'ai envie de dire qu'aucun choix n'est mauvais, car tout choix est propre à celui qui en émet l'initiative. L'univers n'a rien fait par hasard. Et si l'homme ou la femme est porté par certains choix dans sa vie, bah, ça peut être aussi parce que justement, il n'y a pas de décision mauvaise, il n'y a que des réalités, des preuves qu'on nous offre à vivre, des enseignements qui sont nécessaires aussi à notre bonne évolution. Donc le mal, il n'est pas défini dans cette carte, hein. Peut-être qu'on s'éloigne de sa propre lumière, hein. Peut-être qu'on est étranger à cette lumière, on a du mal à accepter l'amour de l'autre, parce qu'on pense que c'est mal, hein. En tout cas, on peut espérer que cette personne le comprendra dans quelque temps. J'ai pas l'impression que ce soit si loin, mais cette personne va ou est en train de se rendre compte, en tout cas, qu'il va falloir vraiment dépoussiérer sa vie, parce que là, il y a des possibilités, mais, je tiens à le dire, aime tes ennemis comme toi-même, c'est grâce à eux que tu progresses. Donc c'est vrai que il y a le champ des sentiments qui interviennent, hein, par Yesod. Il est même permis peut-être de choisir entre l'intelligence du cœur et l'amour intelligent, hein, parce que cette personne peut-être est mariée. En tout cas, peut-être qu'on laisse parler un peu trop sa tête, hein. L'intellect, Yesod, en face c'est Yod, hein. Peut-être qu'on laisse parler trop l'intellect, ou peut-être qu'on laisse parler son cœur, justement, un peu trop. Peut-être que tu laisses trop parler ton cœur, hein. Donc ça peut nous parler effectivement de Netzach. Donc, il va falloir que l'être trouve le juste équilibre entre les deux pour espérer parvenir à Tiferet, l'harmonie. Ben oui, c'est pour ça que je disais que cet effet triangle. Attention, n'interprète pas ce que je viens de dire. Je dis que pour le moment, il y a peut-être encore des compromis à trouver. Donc, pour le moment, cette personne ne doit être en aucun cas séparée de l'un au détriment de l'autre. Les deux sont complémentaires à son évolution. Et pour le moment, les deux ne s'opposent pas au niveau des énergies. Eh bien oui. Par contre, lui ou elle est coincé dans cette carte de l'amoureux, c'est-à-dire qu'il chemine ou elle chemine comme un mât, mais surtout, j'ai envie de dire, oui, j'ai envie de dire, surtout comme un pendu. Eh oui. C'est un petit peu le problème. C'est le message de Tiferet, hein. Donc là, voilà à quoi est associé justement Netzach et le cheminement vers Tiferet, c'est le pendu. Il ou elle est coincé dans la carte de l'amoureux et on chemine évidemment comme un pendu. Est-ce qu'il ou elle va rester ainsi? Je pense que c'est la grande question que tu te poses. On va essayer de brosser un peu les portraits. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans son présent. J'ai battu les cartes et évidemment, on va regarder ça tout de suite. Je tire la première carte. Ah, on retrouve ce pape. Alors, c'est intéressant parce que je reviens justement sur l'arbre de vie par rapport au cheminement. On a
principalement cette totalité, ce beaucoup d'énergie. Hein. On voudrait être en puissance, on voudrait être choisi, on voudrait que ce réveil de l'énergie animale qu'on a ressenti au début nous submerge à nouveau. Alors, j'allais dire que toutes les pensées sont possibles. À ce stade, on me dit que rien n'est impossible avec cette personne. En tout cas, on est peut-être aussi coincé par la vie émotionnelle qui est trop contenue. Ce qui fait qu'on est dans les infinis possibles et on est entre l'amour et le fait de haïr. Hein. Ça peut être sa vie, ça peut être une énergie tierce. Donc, du coup, pour se renier un petit peu, on va plus se focaliser sur les potentialités matérielles, santé, argent, maison, travail, famille. Et où effectivement, l'énergie sexuelle qui peut être mutée en énergie créative, justement, puissante. Donc, attention, le danger, c'est de demeurer justement virtuel, c'est-à-dire à distance. Ne pas faire le premier pas dans la réalité est problématique. Je l'ai dit, c'est valable pour l'autre comme c'est valable pour toi. Tu n'as pas de réponse, vous voyez, ça se passe bien, il y a de l'échange de fluides corporels, sensuels, érotiques et sexuels, mais maintenant tu n'abordes plus les questions parce qu'évidemment, ça te travaille. Alors, c'est dommage parce que qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, c'est toi qui accumules alors que l'autre devrait être en gestation. C'est toi qui t'imposes l'inaction et c'est toi qui vas refouler cette énergie et t'enfermer en toi-même. Du coup, tu es cloîtré. Tu es cloîtré au lieu d'être dans l'œuf alchimique. Tu ne prépares pas d'action parce que tu as raison, tu te méfies, mais d'un autre côté, tu ne t'accomplis pas non plus. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Avec la carte du pape, du hiérophante, justement, qu'on peut associer aussi à Anubis, on va être dans cette énergie d'apparition d'un nouvel idéal. Hein, peut-être un pont vers une autre dimension que tu as envie probablement de travailler. En effet miroir, l'autre va continuer à être en distance parce que lui va être dans la morale. C'est pas bien, il faut que j'arrête de le voir, de la voir. Donc, le pape, il représente au niveau symbolique l'enseignant, le guide de lumière. Peut-être que tu vas consulter un de mes confrères ou moi-même, pourquoi pas. Ou effectivement, il peut représenter cette communication céleste. Hein. Cette communication est principalement le couple céleste, le couple alchimique. Alors peut-être que on se sert d'une communication spirituelle et on travaille ce lien entre les deux mondes, c'est-à-dire entre terre et ciel. J'espère que tu me suis bien, sans abandonner justement ce royaume terrestre de l'ancrage. Alors, plusieurs cas de figure. Du coup, la tentation est inconsciente, elle est profonde, mais elle est inconsciente. On ne réalise pas comment on est dévoré par ce feu. C'est la passion destructrice, ou alors c'est évidemment le champ de la co-création, ou peut-être qu'on n'est plus du tout inspiré. Alors, à ce stade, il peut y avoir des connaissances nouvelles de soi, de l'autre, d'un événement, une opportunité qui peut apparaître et qui va nous aider à étudier peut-être d'autres champs et peut-être trouver une solution. Ça peut être toi ou ton autre. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui prend conscience de cet amour idéal, mais qui a peur d'être dans un amour étouffant, peut-être un peu fanatique, peut-être qu'il y a trop de fascination au niveau affectif et cette personne le sent. On peut parler de tentation amoureuse. Vous êtes en distance, vous vous êtes fait gauler, c'est tellement difficile que finalement on aimerait s'échapper en prenant quelqu'un d'autre justement, en se disant voilà, moi je suis sur autre chose et puis comme ça c'est coupé et comme ça je gère. J'ai envie de dire, pourquoi pas? Je sais que c'est pas facile à entendre, mais cette personne, même si elle te fuit et qu'elle est en relation éphémère avec quelqu'un, on nous dit là par le hiérophante que le but du jeu, c'est de faire cette introduction de nouvelles consciences, hein, en étant ce guide de lumière qui va continuer à travailler le manipura, j'allais dire, mais qui va exprimer sa vérité. Chakra-gorge, hein, 5e chakra. Donc, on est peut-être dans cette énergie, justement, d'essayer de rencontrer quelqu'un ou de flirter. Donc, finalement,
il n'y a pas de prise. Soit on rencontre pas quelqu'un, soit on est avec une personne justement qui réactive l'apparition du désir. Donc là, du coup, on se dit, bah après tout, ça devait pas être ma flamme jumelle. Je dis attention, la dangerosité du 5, c'est le mensonge. Le 5, au niveau spirituel, représente la dualité, mais la dualité universelle, c'est-à-dire l'animalité, quand on ne cherche pas à communiquer dans le subtil. Donc, on continue à s'enfoncer dans le vrai mensonge, mais j'allais dire pour soi-même, on se trahit, hein, soi-même, on parle beaucoup, on donne beaucoup de conseils à l'autre, mais finalement on ne pratique pas pour soi, on n'évolue pas pour soi. Hein, d'où effectivement une certaine douleur, et puis bah, du coup, c'est très difficile d'atteindre principalement cette harmonie. Alors, qu'est-ce qui nous reste à faire justement, hein? Je vais tirer une carte et puis battre justement, j'ai battu justement une carte. Je vais, voilà, ben, il y en a une qui tombe justement. Et qu'est-ce que nous avons? Je la ramasse pour vous. Eh bien, nous avons Vave qui vient à notre secours. Alors, que nous dit Vave, j'allais dire précisément sur ce qu'elle nous apporte? Alors, Vave, elle est géniale, parce que déjà, il y a un beau travail de fond qui s'amorce. Vave, pardon, elle a une vraie question, c'est le médiateur divin. Hein, c'est le moi profond. On essaye de se relier à la terre et au ciel. C'est pas toujours évident. Au milieu, il y a l'eau et le feu, le champ émotionnel et le champ du désir. Tout ça, j'allais dire, est anéanti des fois par un manque de discernement sur l'orgueil et peut-être une utilisation du pouvoir, le pouvoir sur l'autre. C'est-à-dire qu'on continue à mentir, à se mentir, on résiste par orgueil parce qu'on s'est peut-être senti con, hein, voilà. Donc là, cette personne ne peut peut-être pas se réaliser, ou peut-être qu'elle a du mal à rayonner dans sa splendeur parce qu'elle n'arrive pas à enclencher l'équilibre dans son unité de polarité, c'est-à-dire entre son masculin et son féminin. Il y a différents niveaux de conscience que cette personne n'arrive pas encore à travailler. Donc du coup, son arbre de vie, j'allais dire, est immense. Hein, il y a plein de feuillages, c'est qu'à de le dire. Donc on est dans une période de transition. J'allais dire, il y a eu de l'accumulation, il y a eu peut-être des chocs psychiatriques, psychiques, pardon. On est peut-être encore dans l'oubli de soi, on est perturbé, on est divisé. En tout cas, il y a conscience d'une forme de séparation originelle. On est obligé de mettre l'autre à distance, ou alors on se rend compte que c'est plus possible, on ne peut plus vivre dans le mensonge. En tout cas, soit l'un, soit l'autre, il peut y avoir l'orgueil et son cortège de souffrance, de frustration, de complexe d'infériorité ou de supériorité, voire peut-être de rapport de force. Alors peut-être que l'autre a du mal à se défaire de sa tierce parce que justement cette personne est très complexée. En tout cas, l'énergie de Vave nous aide surtout à retrouver notre axe vertical, c'est-à-dire à nous tenir debout, les pieds sur la terre, le soleil dans le cœur, j'allais dire, et la tête dans le ciel de la conscience universelle. Donc ça peut être la définition aussi d'un nouvel homme ou d'une nouvelle femme qui s'engage vers quelque chose de nouveau, en tout cas qui marche là-dedans. Ça peut nous signifier aussi une mise en garde vis-à-vis de tout ce qui est en nous, même inconscient, tout ce qui vibre encore dans une conscience, j'allais dire, de séparation, c'est-à-dire peut-être qu'on a tendance encore à se comparer à l'autre, peut-être qu'on a de l'envie, peut-être qu'on souhaite dominer, peut-être que on veut rassembler l'autre et l'attirer à soi, mais finalement on est dans la domination, on ne s'en rend pas compte, peut-être qu'on se compare, peut-être qu'on compare l'autre tout le temps, peut-être qu'on souffre de pas pouvoir être l'unique, hein, bah oui, et puis peut-être aussi qu'on est en train de réaliser une partie de nous qu'on a enfin animée, justement, qu'on a enfin muté en énergie, et qu'évidemment c'est très fatigant et très drainant. Peut-être que nous avons tous, d'ailleurs, toi, moi, endossé des manteaux psychiques qui voilent aussi la splendeur de ton âme, de notre âme en tout cas, et c'est vrai que on a du mal à accepter ce changement parce qu'on ne trouve pas encore l'issue. Donc on rejette, on a peur du changement, on a peur de transmuter dans la lumière. Ça peut être effectivement ton eau, ta flamme, alors que tout nous invite à devenir, j'allais dire,
ce fils et cette fille du retour, c'est-à-dire de revenir à nous-mêmes et de revenir à l'autre. Donc moi j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir un choix irrévocable, soit de retourner là où on vit en tout cas, soit de trouver une autre terre. J'ai quand même l'impression qu'on cherche un autre lieu, je sais pas. Il y a quelque chose qui m'intrigue. En tout cas, ça peut toucher la famille, ça peut toucher les valeurs, ça peut toucher tout cela. Voilà, moi, principalement, ce qu'on me dit. On suit le cheminement, justement. Quelle peut être la transformation et le champ du possible? Je tire une carte, justement, et on arrive principalement à l'impératrice. Donc voilà, ça rejoint un peu ce que je disais, c'est l'explosion de toute l'énergie accumulée en bien ou en mal. Peut-être parce qu'il y a un manque de maturité aussi chez toi, puisqu'on me parle d'une adolescente, hein, qui n'a pas de but, hein, qui fait des choses et qui prend des risques. Donc c'est vrai que cette impératrice, cette Hathor, peut se transformer en une espèce de Sekhmet. On peut ressentir de la violence. On peut nous parler d'un réveil cyclique, j'allais dire douloureux. En tout cas, on peut renaître à sa féminité. Peut-être que du coup on bourgeonne, on est en distance avec l'autre, on est peut-être tenté. Je sens quand même des énergies de démolition alors qu'on devrait plutôt être dans une énergie de révolution interne. Donc moi, on me parle de changement, mais peut-être à cause d'actions violentes pour détruire l'ancien. Je ne sais pas ce que tu as fait. En tout cas, il peut y avoir des actions rénovatrices, mais attention, ne mets pas de la violence dans tes actes. Pour que la transformation et la mutation se fait, il faut laisser, je pourrais dire, bourgeonner en tout cas son mental, puisque là je vois qu'on est plutôt dans une forte activité de mentalisation, voire peut-être de fanatisme intellectuel, donc attention. On peut me parler aussi d'un premier amour idéal et romantique, on a l'impression vraiment de vivre ça, en tout cas en termes d'énergie, et malheureusement ça passe avant toute chose. Donc si tu as été dans un parcours initiatique où cette relation n'a rien donné et où chacun est parti et que en fait le but du jeu, enfin c'est toi qui penses que ça n'a rien donné, c'était de te ramener à plus de compréhension, attention de ne pas répéter les schémas, c'est-à-dire de refaire passer l'autre avant toute chose et avant ton quotidien. En tout cas, on peut me parler de nouveau travail, on peut me parler de quelqu'un aussi qui s'installe, on peut me parler de rénovation, on peut me parler de travaux dans la maison, on peut me parler aussi, pardonnez-moi, féminine, mais on peut nous parler de quelqu'un qui retrouve aussi, qui avait peut-être des problèmes de menstruation et qui se croyait enceinte et que finalement qui a une bonne nouvelle de ce côté-là. Alors, on peut parler aussi d'expériences sexuelles diverses qu'on n'a jamais eues aussi avec quelqu'un. Hein, donc ça grise tout ça. Donc attention, le danger de l'impératrice au niveau de la conscientisation, c'est de mettre la barre tellement haut, d'attendre tellement tout qu'on peut être dans la déception et éclater, j'allais dire, de colère et faire n'importe quoi, tout détruire ou menacer. Donc attention à cette énergie, il faut faire hyper attention. À ce stade, ce qui est intéressant, c'est de voir justement par l'oracle de la Kabbale, quel est le conseil de la Kabbale. J'ai tiré une carte pour vous, justement, je vais la retourner, toute petite carte, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on parle de sollicitude, c'est marrant parce que j'en ai déjà parlé. La sollicitude, d'ailleurs, je ne sais pas si tu vois, voilà. On voit bien l'essence, le soleil, le Manipura qui est au centre, la sagesse, justement, la charité, la compassion et l'intelligence du cœur, tout ça pour revenir à Keter. Donc, ce 12, il peut nous parler justement d'une énergie à la fois neptunienne. Hein, j'ai étalé devant moi mes cartes, alors comme ça m'aide un petit peu, et où est-elle, et voilà, celle du poisson, voilà, et puis ça peut nous parler aussi, attendez que je la trouve, d'énergie d'eau. Hein, donc on est effectivement dans cet émotionnel qui est un peu perturbant, et cette carte de la solitude, en fait, là, ça montre que la solitude
la sollicitude, pardon, est différente de l'anxiété. C'est-à-dire que c'est important de reconnaître sa véritable nature. On peut aimer autant qu'on peut détester, je le comprends, mais c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de sollicitude pour cette personne qui a besoin activement de prendre du recul parce qu'elle n'arrive pas à penser à elle, elle est complètement déboussolée. Il y a quelque chose, soit un problème, soit une personne qui lui draine de l'énergie et du coup, cette personne a besoin de prendre du recul. Donc, pratiquer la sollicitude, c'est l'associer justement à un mécanique de non-jugement et de non-critique, ni pour soi ni pour l'autre. Donc, on a peut-être besoin justement de revenir à soi, que l'esprit accepte justement qu'un problème pour le moment est peut-être entre vous et qu'il va falloir laisser l'autre réfléchir à des solutions possibles. Alors, ça peut nous dire que si tu es inquiet ou inquiète, eh bien peut-être qu'il faut trouver pourquoi, mais sans recourir, j'allais dire, à une analyse incessante. Peut-être essayer de voir de manière globale ce qui se passe sur une plus grande échelle, avec plus de hauteur. Peut-être consulter un conseiller sage, peut-être entreprendre peut-être une action pour toi, pour te libérer aussi de ces schémas ou des choses que tu ne comprends pas. En tout cas, c'est important que vous découvriez ce qui n'est pas possible de faire à l'heure actuelle et que vous preniez conscience qu'il est inutile de décider ou d'agir. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les choses peuvent aussi s'arranger par la suite d'elles-mêmes, à condition que vous ne cherchiez pas à manifester du résultat. C'est-à-dire, quelque chose a été négligé, ça peut être toi, ça peut être la vie quotidienne de ton autre, et du coup les choses nous échappent, on est un peu troublé, on a du mal à s'accrocher à cette forme d'équilibre. Alors, on est dans cette énergie de transformation, mais pour le moment cette situation est bloquée, en tout cas il y aura des possibilités, mais j'allais dire du coup, on est peut-être dans cette épuration émotionnelle qui draine, qui fait qu'on n'a peut-être pas une grande forme, ou alors peut-être que quelqu'un est de santé fragile, ou alors on est préoccupé, l'énergie de la lune, hein, on est préoccupé par sa sœur, on est préoccupé par sa mère, on est préoccupé par soi ou par sa propre féminité, si peut-être qu'on craint d'être enceinte, peut-être qu'on a un dérèglement hormonal du coup avec toute cette histoire. Regardons justement où est-ce que ça nous mène et continuons, j'allais dire, notre visite. Alors, nous avons maintenant, j'ai pris le paquet à côté de moi, c'est plus simple. Voilà, nous avons maintenant une nouvelle carte, l'énergie du chariot. Alors, ça, c'est très intéressant parce que cette énergie du chariot, justement, nous plonge dans la manifestation de l'ouverture, du plaisir, surtout de continuer à vivre. Ça nous parle de déplacement, hein. Donc là, on peut nous parler justement, comment puis-je dire, ça peut nous parler effectivement de quelqu'un qui cherche, en tout cas qui a envie de revenir vers toi. Donc, je ne sais pas à quel stade tu te trouves à l'heure actuelle. Bon, c'est pas négatif, mais en tout cas, on pense à faire des déplacements. À moins que cette personne, on l'a vu tout à l'heure, souhaiterait faire un voyage et s'y prépare. Le chariot, il a principalement cette énergie d'action dans le monde, hein. Le chariot représente l'action, il représente l'amant, il représente le prince charmant ou une jeune femme un petit peu androgyne. En tout cas, il y a ce besoin de conquérir, ce besoin de voyager, ce besoin de dominer aussi les apparences, alors que là, effectivement, il n'y a pas à contrôler, il faut laisser faire, hein. Il faut pas jouer le guerrier et la guerrière, mais il faut laisser faire. Le chariot, il est souvent vu comme un conquérant à l'action puissante, un amant à la sexualité triomphante. Là,
il annonce parfois plutôt, enfin en tout cas moi pour moi, là il annonce plutôt un voyage. Alors peut-être que c'est l'annonce aussi. Alors oui, tiens, je tiens à le dire, ça peut me parler d'un succès au cinéma ou d'un succès à la télévision pour mes créas qui me suivent par rapport à leur projet. Il y a quelqu'un qui est sur la bonne voie par rapport à une œuvre cinématographique ou une œuvre télévisuelle. En tout cas, c'est un personnage qui apparaît dans un cadre, hein, ou peut-être dans un théâtre. Alors, on me parle de succès, mais j'allais dire le danger, l'imprudence, ça serait de manquer de flexibilité. Peut-être qu'on est dans l'inflexibilité, du coup, on ne cède ni à l'un ni à l'autre si tu es en triangulaire, et du coup, c'est un petit peu ennuyeux. En tout cas, c'est une carte assez virile, extrêmement active. Peut-être que on est une femme qui a été désirée par ses parents comme un garçon. Peut-être qu'on se questionne aussi sur le meilleur moyen d'aller vers l'autre. Peut-être qu'on aimerait diriger sa vie et pour le moment, ben, c'est un petit peu difficile. En tout cas, on voit bien que ce chariot, il n'est pas spécialement sur une terre fertile. Donc, on est dans l'absolu plein et varié de ses forces. Attention de ne pas se gaspiller, attention de ne pas se déraciner aussi. En tout cas, on voudrait sortir du passé pour aller vers le futur. Et en fait, c'est très difficile. Mais on me dit qu'il va y avoir une action. Il y a quelqu'un là qui vient vers toi. Peut-être qu'il va voyager aussi pour se reposer. Mais en tout cas, on me parle d'une nouvelle, peut-être un message. On me parle d'une action importante qui va faire du bien. On me parle aussi de succès médiatique, hein, je tiens à le dire. On me parle de télévision quand même, de cinéma aussi également. En tout cas, le but du jeu, c'est de ne pas prendre ce que je dis comme argent comptant, puisque là, on tente d'harmoniser son animus, son anima, son masculin, son féminin. Donc, cette carte, elle nous parle de conduire ces énergies. Donc, tu peux être effectivement représenté par cette carte. L'esprit dans la matière triomphera s'il travaille cette troisième voie d'équilibre, cerveau gauche, cerveau droit, animus, anima justement, yang, yin, donc c'est très important. Et puis aussi cette conscience de l'immortalité justement, que tous nos actes pèsent dans la balance, donc il faut faire hyper attention. Qu'est-ce que nous avons, j'allais dire encore, au niveau du cheminement, justement? Je tire une carte pour vous. Ah, c'est ce que je craignais. Flûte et reflûte. Ben voilà, on a l'énergie de la force, c'est ce que j'ai dit. Donc il peut y avoir effectivement des rapports de force, peut-être justement une grosse dispute. Alors on ne me parle pas forcément de colère parce que j'aurais peut-être tiré la maison de Dieu, quoique bon, j'ai pas encore fini mon tirage, mais on me parle de commencement, mais qui n'est pas posé. Hein, voilà. Alors on me parle de commencement et on me parle de nouvelle énergie qui arrive dans les tuyaux. On me parle d'animalité, on me parle de créativité, on me parle de dire ou de se taire, on me parle de renaissance, on me parle de communiquer ses ressentis, ses pensées intimes, pardon, et bien évidemment de noblesse de cœur et de courage. C'est comme ça aussi peut-être que tu es perçu. En tout cas, il y a un nouveau départ. Il y a peut-être le début aussi d'une nouvelle activité. Il y a une énergie instinctive, animale, peut-être de colère aussi, peut-être d'autodiscipline, peut-être de relation entre l'esprit et l'instinct, peut-être d'ouverture et ou de refoulement aussi des sentiments ou du désir. En tout cas, il y a peut-être aussi de l'inhibition sexuelle. Bon, du refoulement, justement. Peut-être une difficulté à exprimer, justement. On peut me parler aussi d'orgasme. Hein. Et puis, bon, on peut me parler aussi de tantra et bien évidemment de sexualité sacrée. Alors, cette force, elle renvoie au commencement. Hein, elle renvoie à une période de vie placée sous le signe de l'instinct et de la créativité. Alors peut-être qu'il y a une problématique d'ordre sexuel, peut-être qu'il y a l'émergence de quelque chose qui était caché et qui va s'exprimer justement pour la première fois. Peut-être que on a besoin d'exprimer l'animal, peut-être qu'on tente de brider l'animal qui est en soi, peut-être qu'après une maladie ou la fin d'un cycle, eh bien la force revient enfin en toi ou en l'autre.
En tout cas, voilà, attention à ce que cet animal ne dévore pas l'être humain qui est en toi ou qui est en l'autre. En tout cas, ça peut nous parler aussi de champs subtils de l'être qui est travaillé justement pour passer et pour s'élever, pour ascensionner à nouveau. Donc, je l'ai dit, il faut laisser circuler dans le corps, mais là, le corps, en tout cas par la voie physique, n'est pas totalement libéré. Quoique, j'ai envie de dire que on est peut-être évidemment cloîtré, renfermé sur soi, on est peut-être attaché, les mains et les poings dans le dos, c'est qu'à de le dire, on ne choisit pas, on médite régulièrement sur cette pensée, on rentre en soi, on se punit, on se flagelle, mais aussi il y a le don de soi, c'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas envie de faire du mal à quelqu'un et on a envie... voilà, on n'a pas envie, c'est pas se prendre la tête, on n'a pas envie pour le moment, on se dit que c'est trop tôt. Ça peut parler d'accumulation de pensées, de rêveries, de fantasmes, sans acte, justement, de construire, en tout cas dans la matière. C'est bien dommage. Ça peut nous parler aussi de rêveries amoureuses. Est-ce que vous savez ou est-ce que l'autre sait réellement ce que c'est que l'amour? Peut-être qu'on ne le sait pas. Peut-être que cette rencontre vous prépare ou vous a préparé, et à mon avis ce n'est que le début, à découvrir ce que c'est que l'amour. En tout cas, pour moi, il peut y avoir une promesse, mais il va falloir effectivement se battre, à moins qu'on t'annonce que les choses vont être un peu plus faciles maintenant et que tu vas pouvoir ne plus te battre, hein, justement. On peut parler aussi d'accumulation d'énergie sexuelle. Donc attention, le danger aussi de la force, c'est de pourrir toute situation parce que l'autre ne rentre pas dans l'action. Donc attention à ça. Attention, les paroles sont des vraies épées. On va regarder justement la suite du tirage et nous retrouvons notre empereur et je ne vais pas l'associer tout seul et nous retrouvons cette lune. Donc là, c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que là, on nous dit que par cette voie de l'arbre de vie et des ternaires, eh bien, cet autre, maintenant, cherche à être en accord entre ses pensées et ses actes. Du coup, ça te renvoie aussi aux mêmes énergies. Hein. Tifred, Bina, Keter. C'est vrai que quand la pensée, la parole et les actes ne sont pas en accord, eh ben on entre dans une forme de dysfonctionnement énergétique dans lesquels évidemment on sent qu'on n'est pas en harmonie, on sent plus l'autre, on a l'impression de ne plus l'aimer. Je crois qu'il ne sait plus, elle ne sait plus comment agir ni vraiment quelle attitude à adopter. Ça peut être toi, ça peut être l'autre. Peut-être que la pensée, la parole et les actes sont en accord, mais l'alignement énergétique et psychique ne s'aligne pas par rapport aux lois de vie universelles, c'est-à-dire abondance, conscientisation. Donc, c'est important puisque là, on voit bien quelqu'un qui est malheureux parce que cette personne voudrait trouver un équilibre, c'est-à-dire un parfait équilibre. Hein, par la conscientisation, justement, par l'air. Hein. Donc, peut-être qu'on est dans deux énergies, rigueur, donc symbolisé par l'élément eau, miséricorde. Où est ma petite carte justement? Je ne l'ai pas là. Excusez-moi. J'aime bien vous montrer quand même, c'est plus simple. Oh, je ne vais pas tous les faire quand même. Flûte alors. Ben non, alors je ne trouve pas. Voilà, c'était juste pour vous illustrer, je suis un peu trop perfectionniste. Équilibrer ce feu. Pour nettoyer ce feu, justement, et s'en défaire, il faut équilibrer l'eau, j'allais dire, avec. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément facile. Mais, pour équilibrer l'eau et le feu, il n'y a pas beaucoup de choix. Il va falloir utiliser... Ah, elle est bonne celle-là, j'ai ma carte qui est coincée. Il va falloir utiliser l'élément air que nous voyons ici et qui peut être représenté effectivement par le Gémeaux, la Balance ou le Verseau. Mais là, en l'occurrence, le signe le plus mercurien, c'est le Gémeaux. Donc, on parle quand même de communication. C'est quelqu'un qui a du mal à communiquer ses pensées.
Hein. Toi, tu as envie de plus en plus d'être dans la liberté et tu as besoin, j'allais dire pas d'être rassuré, enfin si par extension, mais ça te ferait du bien de connaître certains faits. On parle que peut-être tu as découvert ou tu vas découvrir ou tu as pu apprendre ou expérimenter des choses qui font qu'aujourd'hui, maintenant, tu as vraiment besoin d'échanger et de communiquer sur le sujet. Ce qui peut être évidemment très emblématique. On va regarder le conseil justement sur l'oracle de la Kabbale justement. Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle du danseur, on nous parle du moment et on nous parle du joueur. Bah tiens, je pense que ça va pas vraiment t'étonner. Alors, la carte du danseur, bah, je crois que comme son nom indique, on est un peu dans une relation un peu pas en dents de scie, mais un peu yo-yo. Le danseur, il entame des pas qui forment un cercle, en fait. Il danse sur lui-même. Hein. Donc peut-être que justement, on nous signifie encore une carte de feu. Hein. Donc peut-être que cette personne est dans une relation établie. Peut-être qu'elle a une bonne situation. Mais elle souffre beaucoup et elle a des raisons de souffrir parce qu'elle cache aussi beaucoup de choses. On n'exprime pas toujours de la joie, hein, malheureusement. On n'a pas beaucoup de raisons de se réjouir. On croule sous beaucoup d'activités, de mouvements, de voyages, d'allers-retours courts. Bon, moi, ça peut me laisser entendre qu'on aurait besoin un peu plus de discipline justement pour se donner du courage, maintenir ses distances. Alors, peut-être que cette personne aussi pratique un sport ou de la danse, justement, pour pouvoir se canaliser et souffler. En tout cas, cette personne, énergétiquement, c'est ce qu'elle essaye de faire. Ou peut-être que c'est une très bonne danseur, c'est un très bon danseur ou une très bonne danseuse. Et peut-être qu'elle devrait reprendre la danse. Peut-être que ça lui donnerait force et courage, en tout cas, pour le passé. La carte du moment, hein, qu'on voit au milieu, c'est une carte d'air, justement. Hein. Donc peut-être que en ce moment, là, on te dit en effet miroir qu'il est important quand même de vivre dans le présent au lieu d'essayer de se projeter tout le temps avec l'autre. Hein, c'est important. Attention, faire très attention parce que il y aura forcément une occasion qui permettra forcément de dire les choses. C'est un petit peu inscrit quand même dans cette carte, mais attention, on me parle d'un bref entrevue. Alors peut-être que tu n'as plus envie de bref entrevue. Bon, tout ça pour dire, je ne peux pas vraiment me prononcer puisque c'est une guide en général, il va y avoir un événement imminent, là, une chance en tout cas à ne pas me manquer et qui va permettre peut-être de voir l'autre. En tout cas, ça fluidifie, soit on échange à nouveau sur la communication écrite ou orale, soit un événement encore secret est en train de se préparer puisqu'on me parle quand même de surexcitation, rien qu'à l'idée d'y y aller. Donc, moi, je dis c'est pas du tout négligeable. Au contraire, c'est même plutôt positif. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Et nous avons principalement la carte du joueur. Donc cette carte du joueur qui est en élémentaire. Ouf, heureusement, on parle quand même de fierté. Donc, peut-être que vous devez jouer un petit peu avec l'autre pour progresser davantage. Peut-être que l'autre joue un petit peu pour pouvoir se rapprocher de toi. En tout cas, faites-lui confiance parce que là, on me parle d'intuition. C'est quelqu'un qui a une bonne aperçu de la situation, qui fait de son mieux en tout cas, qui ne sait pas ce qui va se passer avec certitude, mais en tout cas, attention, ça peut prendre du temps. J'allais dire, ça peut prendre encore beaucoup de temps pour que cette personne se libère. En tout cas, il faut rester sage. Il y a un risque, il y a des enjeux par rapport à cette relation, je comprends bien. Il y a quelqu'un qui peut-être va prendre ou qui prend des risques justement pour s'affranchir justement de sa vie. Peut-être qu'on spécule, qu'on met de l'argent de côté, hein, discrètement pour pouvoir partir. En tout cas,
il faut absolument que tu fasses confiance à ton intuition et que cette personne se fasse confiance aussi également. C'est hyper important. On va regarder aussi quels conseils on a sur le plan vibratoire. Je tire une carte de l'alphabet hébraïque et on me parle de Zayn. Ah, je suis super contente parce que Zayn, c'est une sacrée belle carte. Alors, on est évidemment dans l'action, mais dans le monde céleste. Je m'explique. On agit beaucoup dans le monde. Peut-être que pendant ce temps-là, toi, tu es très replié. Donc, cette personne, elle n'a pas la même vision temporelle des choses. Zayn peut nous parler de passion. On parle de conquête, on parle de déplacement, on parle d'action, on parle de résoudre un problème par l'esprit et par l'union. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que il faut trouver sa place et se débrouiller pour embellir son monde toute seule, comme une grande. Hein. Ne pas tout compter, ne pas tout demander à l'autre, ça c'est hyper important. En tout cas, la pensée réceptive. L'autre travaille bien. L'amour agit dans le monde et dans le grand œuvre. Donc, il y a peut-être matérialisation de l'esprit, spiritualisation de la matière. On est complètement dans son individuation personnelle, on est dans son œuvre alchimique. Peut-être qu'il n'y a pas d'action sexuelle ou au contraire, on peut m'annoncer une prochaine action sexuelle et créative aussi. Je tiens quand même à le dire. Attention au danger justement de Zayn qui peut nous conduire justement à une énergie mal employée, une immense énergie qui devient plutôt destructrice plutôt qu'autre chose. Donc attention au pouvoir en tout cas de Zayn parce que évidemment ça peut être très particulier. Zayn dans la symbolique, si je ne me trompe pas, dans la symbolique, Zayn, c'est l'action de grâce. Donc il y a bien quelque chose qui se prépare. On est dans les vertus des Gémeaux, donc communication, adaptabilité. Il y a une libération collective, il y a quelque chose. L'heure a sonné, on prend son épée, on tranche et on avance. Donc, on peut parler de malédiction, peut-être de mémoire négative ou transgénérationnelle par rapport à la famille et on a envie de couper tout ça, de libérer tout ça. Ça peut me parler, je ne sais pas si j'ai des gens scientifiques qui m'écoutent, ça peut parler aussi de l'ADN, de mutation ou de régénération de l'ADN et de la mémoire cellulaire. Donc, il y a peut-être un code secret, quelque chose à trouver, peut-être que cette, j'allais dire, personne n'a peut-être pas tout mené en revue, peut-être que la solution est devant ses yeux. En tout cas, il y a un passage qu'il va falloir justement se frayer entre la terre et le céleste, justement pour pouvoir amener l'autre par cette dimension plus lumineuse. Alors, si on suit le chemin de la Kabbale, normalement, tu devrais être aidé par Ashaya. Hein. Ashaya, en fait, attention, équilibre, le parfait équilibre, justement, sur le domaine de l'envie. Il ne faudrait pas que l'autre se décourage et aille voir ailleurs. Donc, on parle d'énergie pour éviter la consommation matérialiste à outrance ou les excès, justement, pour pouvoir calmer un feu ou calmer la frustration. Ça peut nous parler aussi d'études littéraires, scientifiques, ça peut nous parler de bonté, ça peut nous parler de méditation, ça peut nous parler aussi de reconnaître maintenant son chemin de vie et de se faciliter les choses pour aller vers son chemin de vie. Ça peut nous parler de quelqu'un qui va faire des études linguistiques ou journalistiques. Ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler de droit, de vérité. Donc cet ange, Ashaya, cet ange de la Kabbale, il est en résonance avec la justice, avec les tribunaux. Donc, on reçoit une nouvelle. Peut-être que d'ailleurs, c'est vrai, Ashaya, c'est l'ange des postes. Peut-être qu'on reçoit une nouvelle conscientisation. On va se dépasser pour pouvoir se libérer. Ça peut nous parler effectivement de négatif comme de positif. Alors peut-être qu'on vibre négativement en ce moment. Peut-être qu'on a tendance à paresser, à se négliger. Peut-être qu'on passe à concours. Donc ça, c'est plutôt bien. Attention au temps de veille et de sommeil. Hein, ne vous fatiguez pas pour rien. Je le disais tout à l'heure, on est en énergie Neptune,
Mercure, Poisson, Gémeaux. Donc ça veut dire que on doit être dans l'intuition, l'inspiration, j'allais dire le rêve, la musique, et non pas le doute, la fuite ou la peur de choses cachées. On peut me parler évidemment de procès, d'examen, de communication, d'échange de textos, de courriers. Hein. Je te conseille, toi qui m'écoutes, de porter une tourmaline verte si tu as un procès ou si tu as des échanges de papier à faire. Une tourmaline verte, c'est pas très très cher. Tout ça va cristalliser et t'aider à te donner de la force si tu effectues en ce moment, toi ou ton autre, un combat intérieur justement. Hein. Donc c'est très lié à l'énergie de Zayn. 7e lettre des 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Ça correspond donc aux états grecs. Donc on arrive à prendre les armes, à prendre l'épée, à prendre le poignard. Donc je suis pas anodin puisque on va trancher, on n'a pas le choix, sinon on va continuer à être coincé. Alors certains ont envoyé paître leurs jumeaux, leurs jumelles, d'autres se rendent bien compte qu'ils sont dans une énergie de fin de cycle et que l'autre n'attendra pas 107 ans. Donc c'est vrai qu'on est entre la fin de cette 3e dimension qui nous prépare à ce champ du Verseau pour la 4e et la 5e dimension. Donc ne pas se fier aux apparences. Vous seriez peut-être bien surpris. Restez bien ancré justement. Il y a plein de choses que vous ne voyez pas et qui sont très très importantes. Donc, trouver un accord entre ses pensées. Essayez de bien traiter l'autre, surtout si on le quitte, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. En tout cas, on invite l'autre personne à utiliser son libre arbitre. Et toi, à te maîtriser. Hein. C'est hyper important. En tout cas, se mettre à l'abri de la pensée matérialiste ou du cocan, du commérage. Hein. Ça, c'est hyper important. On va regarder justement... l'une des dernières cartes qui clôture ce cheminement. Oh, bah voilà, la transformation. On est bien dans cet éclatement qui a une résonance avec la maison de Dieu et qui nous parle bien de transformation profonde. Donc, on revient, on a le cul entre deux chaises, pardon pour l'expression, mais on revient dans notre totalité. C'est pour ça que je parlais de retour à soi. Et à la fois, on peut être dans des énergies de ras-le-bol, d'accumulation ou de gestation qui empêchent justement l'action. On peut nous parler de refouler ses énergies ou son désir justement parce que on est aussi dans beaucoup d'attentes. Donc, on a le cul entre trouver la meilleure idée pour se libérer et écouter son âme. Donc, attention, ça peut être l'explosion de toute l'énergie accumulée, comme ça peut être aussi, j'allais dire, une action rénovatrice de transformation, de mutation, quelque chose qui bourdonne, un nouveau travail, un nouveau lieu, un déménagement. On va enfin trouver voilà, sa stabilité et une forme de reconquête de son pouvoir. Donc, on est évidemment dans ce côté rationnel, autoritaire. Hein. Attention aussi à ton autorité, ça peut te jouer des tours. On parle de stabilité émotionnelle dans la famille. On parle aussi... de bonne santé, je te le souhaite en tout cas peut-être de salaire satisfaisant ou suffisant pour le moment, par rapport à ce que l'on fait aussi. Il y a quelqu'un qui peut-être aussi, qui a besoin d'une sexualité régulière. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui fuit parce que cette personne a peur de la routine, ça peut être toi ou l'autre, hein, peu importe. En tout cas, on peut peut-être stagner en ce moment, sans avoir cette impression justement d'évoluer, ce qui est bien dommage. Donc peut-être qu'il va y avoir aussi l'apparition d'un nouveau désir pour une nouvelle personne. Voilà, j'essaye d'élucider tout ce que nous pouvons trouver, j'allais dire principalement sur le sujet, parce que Dieu sait que c'est un peu compliqué. Pour terminer... Je vous ai tiré une carte énergétique justement du divinome qui va nous donner, je vais me casser encore la figure de mon siège, qui va nous donner justement quelle géométrie sacrée, hein, comment travailler en tout cas en énergie, ce que veut ton âme. Je retourne la carte. Ouh, nom de nom, nom de nom. Alors là,
on a vraiment un hexagramme étoilé qui est en fait, bah, je vous le donne en mille, la représentation de la Merkaba divine. Ah, donc ça tombe bien, en même temps, si je travaille là-dessus, ça tombe bien, ça fait résonance. On parle de transformation constante et progressive, toujours dans la pureté d'intention. La Merkaba divine, ou qu'on peut appeler aussi le cube de Métatron, bah, il est censé relier et harmoniser les 7 principaux centres énergétiques et au niveau aussi, bien sûr, de tes chakras. Donc, attention, ça nous donne aussi un message très puissant que je préfère dire, en tout cas. J'entendais un curieux bruit. Il y a vraiment une mort initiatique, c'est-à-dire que là, on monte à niveau de conscience. Attention au coup de folie, hein, ou les choses qu'on pourrait faire sur un coup de tête. Moi, ça m'annonce quand même une décision. On va faire un virage à 180 degrés. Moi, pour moi, l'amour est au rendez-vous. On peut même parler d'une entente assez exceptionnelle. Pour le moment, peut-être que les choses sont en stand-by. On a l'impression extérieurement qu'on est dans une impasse. Moi, on me dit que quelqu'un va de l'avant, se lance dans des projets dynamiques, voyage, se déplace. On parle peut-être aussi d'épreuves difficiles, contraignantes, qu'il va falloir maîtriser avant de revenir vers l'autre. On peut me parler de quelqu'un qui a des problèmes avec sa famille ou sa mère, ou qui est dans une période évidemment peut-être de problèmes de santé pour un de ses parents, enfin pour une femme de la famille. On peut me parler aussi de doutes, d'hésitation intérieure aussi. Bref, c'est une période de transformation intense et où, j'allais dire, de rupture. Hein. Il faut quand même le dire. Donc, attention, hein, parce que je capte en même temps des messages supplémentaires, c'est-à-dire que, je l'ai dit, nécessité de changer de regard sur une situation. Aïn, c'est la source dans le désert, c'est ce troisième œil, c'est l'éveil, continuer à éveiller, à développer. Il y a un vrai défi d'amour. Persévérer, ne pas abandonner. Cette personne se souvient en ce moment, c'est très douloureux. Elle pense beaucoup à toi. Libération, en tout cas du négatif. Normalement, cette personne, elle devrait évoluer. Elle devrait commencer à accepter aussi cet amour. Hein. J'ai l'impression que les choses vont être un peu plus faciles quand même. Hein. Mais il y a une heure de grâce quand même. Il y a quelque chose, on tranche, on prend son épée de lumière, on tranche. J'allais dire que rien ne résiste au libre arbitre. On est dans sa force. Tellement dans sa force qu'on va tout déchirer, on va fermer la porte. Et dans ce chemin de l'arbre de vie, Zayn, bah, il offre ce pouvoir de guérison. Hein. Fini le négatif, fini avec les schémas familiaux collectifs ou fini avec les vies antérieures. Moi, j'ai l'impression que on est dans ce passage où on va bientôt l'être de résurrection et on va pouvoir justement activer tout le champ des possibles justement, donc cette liberté de choisir en s'imposant, en imposant les choses aussi, peut-être aussi qu'on est débordé par des obligations pour le moment. On est invité à faire attention aussi à la fatigue, à l'état de crise. Peut-être qu'on joue un peu trop les boucliers et qu'on pense qu'on peut tout endosser. Bon, bah, peut-être qu'on n'arrive pas encore à se délivrer des anciens anathèmes ou des mémoires qui sont encore dans l'ombre. En tout cas, j'allais dire, tout est situé au niveau de la gorge et au niveau de certaines vérités qu'il va falloir maintenant exprimer. Voilà, je ne peux pas mieux dire. Donc oui, voilà, je captais ce message tout à l'heure. Si tu as possibilité de revoir ton autre, 23, 24, 25, 26, 27 janvier, ne rien faire le 28, le 29, le 30, le 31. Oui, le 1er février et le 2 février. Je répète, si vous voulez prendre contact avec l'autre, 23, 24, qu'est-ce que j'ai dit, 25, 26, 27 janvier, ne rien faire le 28 janvier, ne rien faire le 29, ne rien faire le 30, le 31 janvier, et surtout pas prendre de grandes décisions ou forcer la personne, en tout cas au moins ni le 1er ni le 2 février. Hein. On essaiera de refaire un bas pour voir un petit peu comment les choses s'enclenchent.
Voilà, voilà, j'espère que cela t'a été utile, en tout cas humblement je l'espère. Je t'embrasse, justement, je te souhaite une excellente journée en espérant que le discernement t'aidera justement à ne pas faire d'ombre et que tu seras pleine et plein de vertu, de patience et de courage. Donc attention, ne rencontre pas quelqu'un d'autre pour éviter la banalité, cherche plutôt à travailler l'harmonisation et mets de la joie dans ta vie, en tout cas, sois dans la vérité, ça évitera de décevoir aussi certaines personnes. Euh, N'évite pas de reconnaître tes besoins, hein. C'est bien aussi d'être dans l'humilité, mais j'allais dire, voilà, attention. Donc, charité commence par soi-même, parfait équilibre, attention. Donc, conclusion, on est amoureux, mais pour des raisons de turbulence, on se maîtrise pour le moment, on est acculé par une autre personne qui s'oppose. Moi, on peut me parler de périodes très turbulentes qu'il va falloir maîtriser, maîtriser ses pulsions. Toi, reste bien à l'abri du matérialisme, de l'envie de prendre quelqu'un par luxure. Plan des pensées du sage, donc travail de la troisième voie, juste connaissance des choses, justement, éviter les perturbations psychologiques au possible, travailler sa sagesse, lâcher le doute, accepter que les choses par moment ne soient pas en place, mais accepter les aléas aussi de la vie par moment, c'est important, on ne peut pas faire vraiment, on peut pas faire autrement, je veux dire. Voilà, mes képris sacrés, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, Atep, soyez en paix, je reviens vers vous très vite et je vous embrasse. À bientôt, au revoir.